Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 1er août, une rencontre de basket aura lieu demain lors d'un match de gala à Saint-Dizier. Deux des meilleures équipes de France de basket féminine s'affronteront. Derrière une façade discrète du centre-ville de Bar-le-Duc se cache l'un des plus beaux témoins de la Renaissance lorraine. Fermé au public depuis plus de 20 ans, l'ancien collège Gilles de Trèves ouvre à nouveau sa cour intérieure aux visiteurs. Depuis environ 6 mois, Chaumont Habitat a mis en place un programme de réhabilitation sur 60 logements de l'avenue des États-Unis et de la rue Fort-Lambert. L'objectif est de les remettre au goût du jour. Le meilleur du basket féminin à Saint-Dizier. Le 2 septembre, la cité bragarde va accueillir un match gala. D'un côté, les Flammes Carolo Basket Ardennes et de l'autre, Charnay Basket Bourgogne Sud. Deux équipes de la Wonder League La Boulangère, un championnat de première division du basket féminin français qui regroupe les 12 meilleures équipes du pays. Des joueuses au palmarès impressionnant qui vont fouler à partir de 19 h le parquet du gymnase Anne-Franck. Les objectifs de cette rencontre, préparer les équipes pour leur nouvelle saison, mais également montrer le plus haut niveau du sport féminin français. Il y avait une bonne entente entre les dirigeants et ils souhaitaient faire un match amical pour préparer la saison. Et il fallait trouver un site et Saint-Dizier a postulé et on les accueillera le 2 septembre. De mémoire, les deux équipes étaient dans les phases finales du championnat de France. Elles sont dans les 8 meilleures équipes françaises actuellement. Derrière cette façade du 19e siècle se cache un joyau architectural. Construit à la fin du XVIe siècle par Gilles de Trèves, un doyen de la collégiale Saint-Max, ce bâtiment avait pour but d'instruire la jeunesse du Barrois. En 1582, le collège ouvre ses portes. Il deviendra un collège communal après la Révolution, puis une école de jeunes filles en 1857, jusqu'à sa fermeture en 2002. Ce qui est saisissant ici à Bar-le-Duc, c'est la pierre de taille. Beaucoup d'édifices ici sont construits en pierre de taille sculptée, ce qui est quand même un sacré luxe, assez rare. Là, on a vraiment un bâtiment noble, qui est assez vaste, qui se déploie sur une cour, avec de belles galeries. On a tout le langage décoratif de la Renaissance. Donc on a des pilastres, des entablements qui rappellent les temples gréco-romains. Et toujours cette petite caractéristique de l'architecture française, c'est des hautes toitures en tuiles qui rappellent quand même qu'on a un climat moins clément qu'autour de la Méditerranée. Depuis sa fermeture, l'édifice reprend vie à quelques occasions pendant l'année. Aujourd'hui, le bâtiment, il n'est plus utilisé d'une façon pérenne, en tout cas régulière. Alors, en revanche, il peut servir à des occasions variées, comme par exemple le festival de chant a cappella Bar en Voix, qui s'est tenu dans cette cour même. Pendant notre festival de l'humour, il y a eu aussi des spectacles ici même. Donc voilà le genre de manifestations qui peuvent se dérouler ici. Lieu inévitable et marquant de l'histoire de Bar-le-Duc, sa cour intérieure est depuis début juillet ouverte au public. Elle est magnifique, elle mérite d'être vue par les touristes et aussi par les Barisiens qui aiment beaucoup repasser dans cette cour. Et surtout, l'intérêt évident, c'est de montrer aux touristes cette bâtisse qui, on peut le rappeler, était considérée par Montaigne comme la plus belle maison de France. C'est un des plus beaux joyaux de la ville, peut-être même du coin. C'est quand même un bâtiment assez ancien, rare, qui n'est ni une église, ni un édifice, on va dire, défensif, militaire. C'est un lieu vraiment dédié à l'enseignement, c'est assez rare et assez unique. Il reste en très très bon état de conservation. On garde vraiment quasiment toute la figure, l'apparence qu'il avait sans doute à l'époque de Gilles de Trèves. Donc déjà pour ça, c'est très important de pouvoir venir apprécier ce petit bout d'histoire. Les plus curieux peuvent se rendre à l'ancien collège pour visiter la cour, ouverte en libre service du matin jusqu'au soir. Pour l'instant, aucune date de fermeture n'est prévue. Réhabiliter des logements afin qu'ils correspondent aux besoins d'aujourd'hui, c'est l'objectif que s'est donné Chaumont Habitat. Pour ce faire, 60 logements chaumontais situés avenue des États-Unis et rue Fort-Lambert sont en rénovation. Ils doivent correspondre aux attentes des locataires, mais aussi au prix du marché. Nous sommes sur des bâtiments qui datent des années 1930, des logements donc qui étaient énergivores, qui n'étaient plus adaptés aux besoins de notre clientèle. Les 23 et 26 juillet, Chaumont Habitat a ouvert la porte d'un de ses appartements pour laisser les visiteurs découvrir ce logement qui pourrait être le leur. L'occasion pour l'office de montrer son savoir-faire.
À l'origine, on avait des difficultés d'ordre structurel sur cet ensemble immobilier. Et puis, on est allé au-delà en fait, de régler ces difficultés structurelles en repensant en fait, les logements de manière moderne, simplement, en retravaillant salle de bain, en retravaillant les cuisines, la distribution aussi des logements, ouverture du séjour sur la cuisine par exemple. Au prix de 362 € par mois, ce T3 d'une superficie d'environ 60 mètres carrés a été décoré afin de permettre aux visiteurs de mieux se projeter. Il est dès à présent disponible à la location. On a choisi des couleurs sobres pour que les clients puissent se projeter et des matériaux comme de la toile de verre parce que c'est beaucoup plus facile aussi pour la remise en état en cas de départ de locataires. On voit qu'il y a une forte demande sur cette avenue-là puisqu'on est proche du centre-ville et c'est ce qui en fait apporte un plus en fait aux locataires. Pour l'heure, 18 logements sont d'ores et déjà rénovés. Pour les autres, la livraison est prévue pour début décembre. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces magnifiques images de la statue Pierre-Paul Royer-Collard, extraite d'un numéro de Territoire que vous pouvez retrouver en replay à tout moment et gratuitement sur notre site internet et notre application mobile. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.